Chapitre 740. Savais-tu quel poison elle a utilisé sur moi l'instant d'après? Elle rugit d'une voix enragée. Tu avais seulement peur que je la fasse payer, mais avais-tu déjà pensé à ce qui me serait arrivé? Savais-tu que si Finnick ne m'avait pas envoyé à l'hôpital à temps, j'aurais pu avoir... Vivian ne pouvait pas continuer alors que les larmes l'assaillaient soudainement. Ce n'est pas la première fois. Elle a choisi de me sacrifier à maintes reprises quand il s'agissait de choisir entre Evelyne et moi. Même si je ne suis pas sa fille biologique, c'est elle qui m'a élevée. Comment a-t-elle pu me mépriser ainsi? En entendant cela, la culpabilité de Rachel redoubla et elle commença même à se prosterner. Ce faisant, elle changlota. Je t'ai fait du tort, Vivian. C'est de ma faute, alors fais-le payer par moi. Repense à la punition que tu veux me faire subir, mais s'il te plaît, aie pitié d'Evelyne et laisse-la partir, d'accord? Alors que Vivian regardait ses cheveux striés de blanc, ses larmes coulaient encore plus vite. Elle se pencha précipitamment et l'arrêta, essayant de toutes ses forces de l'aider à se relever. Mais Rachel resta au sol et refusa tout simplement de se relever. Vivian, promets-moi de laisser partir Evelyne, d'accord? Je ne me lèverai pas à moins que tu ne le promettes. Je resterai à genoux jusqu'à ce que tu acceptes. En voyant cela, Finnick, qui se trouvait à côté, s'est immédiatement avancé pour donner un coup de main. C'est tout simplement absurde. Lorsque Rachel a vu que Vivian l'aidait simplement à se relever en pleurant mais réticente à pardonner à Evelyne, elle a supplié Finnick à la place. Finnick, aide-moi à persuader Vivian et à lui demander de pardonner à Evelyne, veux-tu, Rachel? Cette affaire est très compliquée. Ni Vivian ni moi ne pardonnerons jamais à Evelyne, alors tu devrais te lever la première, l'exhorta Finnick en la tirant vers le haut. Lève-toi et nous en parlerons lentement. Mais Rachel était encore plus déterminée à rester à genoux. S'il te plaît, aie pitié et laisse-la partir. Je promets de la surveiller de près à l'avenir afin qu'elle ne puisse plus jamais interférer dans votre relation. Vivez simplement votre vie et arrêtez de poursuivre ces erreurs passées, n'est-ce pas? Ni Finnick ni Vivian ne parlèrent, se contentant d'exercer une plus grande force pour la relever. Aucun de nous ne pardonnera et n'aura pitié d'Evelyne pour tout ce qu'elle avait fait au fil des années. Grâce à leurs forces combinées, ils réussirent enfin à la relever avant de la traîner jusqu'au canapé pour s'asseoir. Néanmoins, Rachel refusa d'abandonner, les suppliant de lui pardonner tout en les serrant avec ferveur. Alors qu'Evelyne observait la situation devant elle, la panique l'envahit inévitablement. Il semble qu'ils soient déterminés à me faire payer puisqu'ils ne veulent pas céder malgré les supplications de Rachel depuis si longtemps. En pensant aux conséquences auxquelles elle pourrait faire face, sa terreur grandit à mesure qu'elle y réfléchit. Vais-je finir comme Marc? Non, je ne veux pas ça. La panique brilla dans ses yeux et elle se creusa la tête pour trouver un moyen de se sortir de cette situation. Pendant ce temps, alors que Vivian était toujours perplexe face aux supplications en larmes de Rachel, elle entendit soudain un thé crier « Qu'essaies-tu de faire, Evelyne ?» Au moment où ils entendirent son cri, tous les trois tournèrent brusquement la tête en arrière, pour voir Evelyne se débattre dans le fauteuil roulant, faisant apparemment de son mieux pour s'échapper. Cependant, ses jambes la firent trébucher et sa tête heurta le coin de la table basse sur le côté. Le sang jaillit immédiatement, créant un spectacle extrêmement terrifiant. Evelyne en voyant cela, Rachel ne prit plus la peine de demander grâce. Se relevant, elle se précipita vers Evelyne en titubant et la prit dans ses bras. À la vue du sang sur le visage de sa fille, elle ne savait pas quoi faire. Elle voulait tendre la main pour essuyer le sang, mais elle avait aussi peur que cela aggrave sa blessure. Elle serra Evelyne dans ses bras et fondit en larmes. « Est-ce que ça va, Evelyne? Oh mon Dieu, Evelyne, s'il te plaît, ne me fais pas peur. Ouvre les yeux et regarde-moi, s'il te plaît, va bien. » Cependant, Evelyne était déjà inconsciente à ce moment-là, elle ne pouvait donc pas entendre Rachel, et encore moins lui répondre. « Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Tu iras bien, Evelyne. Tout doit tenir bon. Je ne veux pas vivre non plus s'il t'arrive quelque chose, hurla Rachel en pleurant, faisant de son mieux pour porter Evelyne. Chapitre 741. Cependant, Rachel venait juste de sortir de l'hôpital et elle était déjà faible,
Elle ne pouvait donc pas porter Evelyne. En voyant cela, Vivian se précipita vers Evelyne. Lorsqu'elle vit que la blessure sur sa tête saignait encore, un léger sentiment de peur l'envahit et elle craignit qu'Evelyne n'ait plus beaucoup de temps à vivre. Bien qu'elle ait pensé que la mort était une punition appropriée pour Evelyne après avoir commis tant de choses atroces, cela ne devrait pas être le cas. Elle sera naturellement punie pour ses crimes par la loi à l'avenir. Ne la déplace pas pour le moment. Appelons d'abord une ambulance. Vivian empêcha Rachel de la porter, sortit son téléphone et appela rapidement l'hôpital. Après avoir expliqué la situation et donné l'emplacement au personnel médical, elle a raccroché le téléphone. Elle a ensuite voulu examiner de plus près la blessure d'Evelyne, mais Rachel l'a repoussée de manière inattendue. À ce moment-là, Rachel ne se donna plus la peine de l'implorer pour sa pitié. Prise d'inquiétude pour Evelyne, elle lui dit d'un ton arbitraire : « Va-t'en, tu es contente maintenant qu'Evelyne est tombée inconsciente ? C'est exactement ce que tu voulais, non ?» Alors que Vivian tombait au sol sous la poussée violente, elle ressentit une douleur atroce dans son bras. L'agacement la submergea instantanément. Comment pourrait-elle me blâmer pour ça ? Voyant cela, Phoenix se précipita vers elle et l'aida à se relever. Lorsqu'il aperçut la blessure sur son bras, son expression devint inexorablement froide. Ce n'est pas la faute de Vivian, car Evelyne n'a fait que récolter ce qu'elle a semé. Si elle n'avait pas eu l'intention de faire du mal à quelqu'un d'autre, une telle chose serait-elle arrivée ? Elle a comploté et saboté Vivian à maintes reprises. Ne me dis pas que tu veux que Vivian lui fasse plaisir ? Rachel était entièrement pétrifiée par la blessure sur la tête d'Evelyne à ce moment-là. Toute sa personne était captive de la terreur et de l'inquiétude. Elle ne prêta donc aucune attention à ses paroles et rétorqua même instinctivement : « Vivian ne va-t-elle pas très bien ? Quand Evelyne avait-elle réussi à lui faire vraiment du mal ?» Lorsque Vivian entendit cela, la douleur dans son bras pâlit en comparaison de l'agonie en elle, et même Phoenix trembla légèrement de fureur. « Je l'ai toujours beaucoup respectée puisqu'elle est l'aînée de Vivian, mais cette fois, elle est vraiment allée trop loin. Elle ne mérite pas mon respect. » Les larmes coulaient dans ses yeux alors que Vivian se détachait doucement de Phoenix et marchait sur le côté, pas d'humeur à dire quoi que ce soit d'autre. Phoenix savait qu'elle était angoissée, mais il ne trouvait rien pour la réconforter. Remarquant les raflures sur le bras de Vivian, un thé sortit rapidement la trousse de premier secours de sa maison et se dirigea vers elle. « Allons vers le canapé et asseyons-nous. Vivian, je vais soigner ta blessure, » murmura-t-il doucement. Phoenix s'approcha d'elle et la conduisit jusqu'au canapé, un bras autour de ses épaules. Puis, de l'autre main, il prit la trousse de premier secours des mains de Hunté. « Je vais le faire. » Alors que Hunté fixait ses mains nues après s'être fait arracher la trousse de premier secours, il ne put s'empêcher de serrer les poings. Cependant, il savait que la blessure de Vivian avait désormais la priorité, alors il ne dit rien, réprimant simplement la rage qui ne cessait de monter en lui. Vivian, en revanche, n'avait pas la capacité mentale de remarquer tout cela à ce moment-là. Elle s'assit tranquillement sur le canapé, laissant Phoenix l'aider à panser sa blessure. Malgré le fait qu'elle se répétait sans cesse de ne pas prendre cela à cœur, se persuader que Rachel ne le pensait pas et qu'elle était simplement inquiète, les cris de douleur de Rachel et Evelyne continuait à lui parvenir aux oreilles. À la fin, elle ne parvint plus à retenir ses larmes. « Je pensais qu'elle m'aimait autant. Je me souviens encore qu'une fois, quand j'étais jeune, j'ai renversé accidentellement le bol, renversant de la soupe chaude sur moi-même, ce qui a provoqué des cloques sur ma main à cause de la brûlure. » À ce moment-là, elle était tellement bouleversée que des larmes coulaient sur ses joues, et elle m'a rapidement emmenée à l'hôpital. Sur le chemin du retour après avoir soigné ma brûlure, elle m'a bercé tendrement et a soufflé légèrement sur ma blessure. Pour me faire arrêter de pleurer, elle m'a même acheté des bonbons qu'elle hésitait à acheter d'habitude. À l'époque, j'avais vraiment l'impression qu'elle était la meilleure mère du monde. Alors que Vivian se rappelait que Rachel l'avait poussée sur le côté avec des yeux remplis de ressentiment, la perplexité l'envahit. Pourquoi notre relation s'était-elle détériorée depuis l'apparition d'Evelyne ? Chapitre 742. Phoenix pensait soigneusement la blessure de Vivian lorsqu'il sentit soudain une goutte d'eau gicler sur son bras.
Lorsqu'il leva les yeux, il vit qu'elle pleurait en silence, les larmes coulant sur son visage comme un robinet. Après avoir soigneusement noué le bandage, il se leva et s'assit à côté de Vivian, la tenant près de lui dans un silence de consolation. L'ambulance est arrivée en un rien de temps. Le personnel médical a transporté Evelyne sur une civière et l'a envoyée à l'hôpital pour y être soignée, tandis que Rachel fixait la lumière qui restait allumée au-dessus de la salle d'opération. Elle était agitée, craignant qu'il arrive quelque chose à Evelyne. Lorsqu'elle aperçut Vivian et les 2 autres personnes qui l'accompagnaient, elle ne put s'empêcher de déverser sa colère sur eux. Bien sûr, sa cible principale était Vivian. « Tu es heureuse maintenant ?» Pointant un doigt vers Vivian, elle la fustigea en grognant. « Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu ne veux pas laisser partir Evelyne. Oui, elle t'a fait quelque chose de mal, mais tu vas visiblement bien. Pourquoi dois-tu continuer à poursuivre cette affaire ? Vous ne pouvez pas dire ça, mademoiselle Rachel sur le côté. » Thé ne pouvait plus garder le silence. Cette fois, c'est entièrement la faute d'Evelyne si elle s'est retrouvée dans un tel état. C'est elle qui m'a fait piéger Vivian dans la maison, et elle a même voulu empoisonner Vivian à nouveau pour la tuer. Je ne peux vraiment plus supporter de l'aider et de l'encourager, alors j'en ai parlé à Vivian et je lui ai rappelé de faire attention. Sinon, c'est la vie de Vivian qui serait en jeu maintenant. En entendant cela, le regard de Phoenix s'assombrit dangereusement. Tuer Vivian, Evelyne devient vraiment de plus en plus audacieuse. Lorsqu'elle reprendra connaissance, je devrais trouver un moyen de l'éliminer. Pendant ce temps, Rachel resta abasourdie un instant avant de secouer la tête résolument, ne croyant pas du tout teinter. N'importe quoi. Mon Evelyne est la personne la plus gentille, alors comment a-t-elle pu faire ça ? Elle a fait quelque chose de mal dans le passé parce qu'elle ne savait pas faire mieux, mais elle ne tuera jamais personne. Arrête de la calomnier ici. Plus Vivian entendait parler d'elle, plus son cœur se serrait. Je veux juste me protéger et me faire justice moi-même quand Evelyne a tenté de me tuer, mais elle est déjà si bouleversée, agissant comme si j'avais fait quelque chose de grave à Evelyne. Ce n'est pas moi qui ai tort. Je n'ai jamais espéré qu'elle se rangerait de mon côté et se sentirait désolée pour moi. J'espérais simplement qu'elle considérerait la situation entre Evelyne et moi de manière objective au lieu de me blâmer sans discernement et de défendre Evelyne aveuglément. Mais à en juger par les choses, même cela était trop espéré. Pour elle, tout ce qu'Evelyne fait a une raison et peut être pardonné. Pour l'amour de Dieu, elle ne la soupçonne même pas. Si Evelyne a vraiment réussi à me tuer cette fois-ci, elle choisirait certainement de l'aider à garder le secret. Comparée à une fille biologique, une fille adoptive n'est rien, après tout. À ce moment-là, Rachel réfutait encore avec émotion les paroles de Thé. Je sais que vous n'aimez pas Evelyne, mais vous ne pouvez pas la diffamer comme ça. Si elle était vraiment aussi malveillante, elle ne m'aurait pas donné sa moelle osseuse à l'époque. Vous prétendez qu'elle voulait tuer Vivian, mais Vivian est saine et sauve. Au lieu de cela, c'est elle. Tandis qu'elle parlait, ses yeux devinrent rouges. Au lieu de ça, c'est elle qui est au bloc opératoire en ce moment. S'il lui arrive quelque chose, je ne te laisserai jamais t'en tirer. Lorsque Vivian entendit cela, une vague d'amertume la submergea. Que veut-elle dire par ne pas me laisser m'en tirer ? Prévoit-elle de me faire payer de ma vie si quelque chose arrive vraiment à Evelyne ? Bien qu'il soit un avocat renommé, Thé lui-même resta sans voix en entendant cela. En attendant, Rachel était immergée dans son propre monde subjectif, donc les mots des autres n'avaient aucun effet sur elle. S'il était vrai que les parents aimaient leurs enfants, c'était tout simplement trop. Alors que Vivian écoutait Rachel pleurer sans cesse à côté d'elle, suppliant Dieu de sauver Evelyne, les mains jointes, elle ne pouvait même pas commencer à décrire ses sentiments à ce moment-là. À ce moment précis, elle sentit une couverture de chaleur envelopper sa main. En se tournant sur le côté, elle vit que c'était Phoenix qui tenait sa main à côté d'elle. Serrant fermement sa main, Phoenix la regarda avec inquiétude. « C'est bien, car tu m'as toujours. » Chapitre 743. Alors que Vivian fixait le regard sincère de Phoenix, une bouffée de chaleur s'épanouit enfin dans son cœur glacé. Les coins de ses lèvres se courbèrent en un sourire pour indiquer qu'elle allait bien. Elle n'était plus triste maintenant, elle ressentait simplement des sentiments en elle qu'elle ne pouvait pas vraiment décrire.
Environ 2 heures plus tard, la lumière au-dessus de la salle d'opération s'est finalement éteinte. Dès que le médecin est sorti, Rachel s'est précipitée vers la salle d'opération, l'anxiété et la peur se lisant sur son visage. « Comment ça s'est passé, docteur ? Est-ce que ma fille va bien ? » « Elle va bien. L'opération a été un succès, elle ira donc mieux après quelques jours de repos. L'infirmière vous expliquera les détails plus tard. » Le médecin était épuisé après avoir pratiqué l'opération, il a donc changé d'avis et est parti après avoir dit cela. En apprenant qu'Evelyn allait bien, l'anxiété sur le visage de Rachel s'est finalement atténuée, et son cœur qui était dans sa gorge s'est réinstallé dans sa poitrine. Peut-être qu'elle était trop tendue plus tôt et que son corps n'a pas pu le supporter lorsque ses nerfs se sont soudainement relâchés, et elle s'est évanouie immédiatement. Vivian a alors rapidement appelé quelques infirmières qui l'ont rapidement transportée dans la chambre adjacente pour qu'elle se repose. Finnick, de son côté, a pris des dispositions pour Evelyn. Quand Vivian vit l'infirmière mettre Rachel sous perfusion, elle poussa un soupir et quitta la chambre d'hôpital. Avant, je serais certainement restée jusqu'à ce qu'elle se réveille. Mais maintenant, un sourire ironique tira ses lèvres, et elle ne put s'empêcher de se moquer d'elle-même. Maintenant, je ne sais vraiment pas comment lui faire face. De plus, elle n'a probablement pas envie de me voir à son réveil. Juste après être sortie de la chambre d'hôpital, elle aperçut Noah dans le couloir, demandant quelque chose ou autre à l'infirmière avec une expression anxieuse sur son visage. Est-il ici pour chercher Finnick ? Alors que cette pensée lui traversa l'esprit, elle s'écria « Par ici, Noah !» Noah se retourna en entendant quelqu'un l'appeler. Il resta un instant abasourdi, ne s'attendant apparemment pas à la voir ici. Il se dirigea ensuite rapidement vers elle. « Est-ce que Monsieur Norton est là, Madame Norton ? Il m'a appelé tout à l'heure et m'a demandé de venir à l'hôpital, mais il ne m'a pas dit ce qui s'était passé. Ne me dites pas qu'il est blessé. » Vivian rigola en entendant cela. Puis elle répondit, « Il va bien. C'est Evelyn qui est blessée. » Evelyn fronça les sourcils. Que s'est-il passé exactement ? La femme hésita un instant, incertaine de devoir tout lui dire. Mais en se rappelant qu'il était la personne en qui Finnick avait le plus confiance, elle lui dit la vérité sur l'enlèvement de l'époque et répéta tout ce qu'Evelyn avait admis. C'était elle. Noah fut choqué après avoir appris la vérité. Il savait mieux que quiconque à quel point Evelyn était malveillante. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle serait aussi cruelle et impitoyable, même à un si jeune âge. C'est vraiment horrible si je devais m'attarder sur ce fait. En regardant Vivian dans les yeux confiants, il se sentit complètement en conflit. Devais-je lui dire la vérité sur ce qui s'était passé 5 ans auparavant ? Evelyn est une personne extrêmement méchante. Elle aurait donc dû recevoir depuis longtemps la punition qui lui était due. Vais-je vraiment l'aider à garder secrètes toutes les mauvaises actions qu'elle avait commises dans le passé pour toujours ? Tout en la regardant avec remords, il ne put s'empêcher de s'excuser. « Je suis désolé, Madame Norton. Je n'aurais pas dû vous faire ça il y a 5 ans. Je dis. » Il avait les mots sur le bout de la langue, mais il n'avait pas eu le courage de tout avouer à ce moment-là. Pendant ce temps, le regard de Vivian s'assombrit en entendant cela. Elle n'arrivait toujours pas à oublier la scène où Noah avait amené des hommes pour la forcer à avorter, 5 ans auparavant. Chaque fois qu'elle se rappelait le désespoir qu'elle ressentait, elle ne parvenait pas à se convaincre de pardonner à Finnick. Comment pourrais-je lui pardonner alors qu'il m'a autrefois traité avec tant d'indifférence ? Cette affaire constituait un fossé entre eux. Même s'il ne me traitait pas différemment qu'avant, son inquiétude et sa protection étaient palpables. Je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à combler ce fossé sans aucun scrupule. Elle inspira profondément et força un sourire. « Tu n'as rien fait de mal dans cette affaire. À l'époque, tu ne faisais que suivre les ordres, donc si nous devons attribuer la faute, ce ne peut être que celle de Finnick. Ce n'était pas ta faute, donc tu n'auras plus à t'excuser à l'avenir. » Chapitre 744. Sur ce, Vivian tourna les talons et partit. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle voulait donner une famille à Larry, mais il était vraiment difficile de laisser le passé derrière elle. Noah se tenait là, silencieux, tandis que Vivian s'éloignait. Il pouvait sentir son angoisse. En silence,
Il se réprimanda. Madame Norton ne m'a jamais reproché cet incident. Mais je suis un lâche de ne pas lui avoir dit la vérité. Amy et Madame Norton ont mené des vies séparées pendant des années, même s'ils s'aiment toujours à cause de moi. Ça ne va pas se passer comme ça. La culpabilité consumait tout son être. Alors que ses poings se serrèrent, Noah décida de révéler la vérité cette fois-ci. Vivian s'effondra sur un banc, épuisée. L'apparition soudaine de Noah lui rappela son terrible passé. Elle ne put s'empêcher de reconsidérer sa relation actuelle avec Finnick. Elle avait déjà décidé d'accepter Finnick pour offrir à Larry la famille parfaite. Après tout, Larry voulait visiblement un père, et Finnick la courtisait à nouveau. Il n'y avait aucune raison de s'attarder sur le passé. Cependant, dès qu'elle croisa Noah, elle se rendit compte qu'elle s'était surestimée. L'incident passé lui avait laissé une épine dans le cœur. En temps normal, elle pouvait l'ignorer, mais une fois que quelque chose la déclenchait, la douleur atroce l'attaquait à nouveau. C'était trop insupportable. Si je me retrouve à nouveau avec Finnick, est-ce que je pourrais tout oublier et vivre heureuse après être retournée vivre avec lui? Elle se posait la question. Cependant, elle n'en était pas sûre car il n'y avait aucune garantie. De plus, s'ils se séparaient à l'avenir, cela ferait encore plus de mal à Larry. Vivian prit une profonde inspiration et expira brusquement. Son esprit était embrouillé. Oublie ça, secoua-t-elle la tête. Pas besoin d'y réfléchir. De toute façon, rien n'en sortira. Je devrais parler à Finnick pour régler les choses avant de prendre une décision. Elle se leva et se rendit dans la salle pour voir si Evelyn avait repris connaissance. À la porte, elle entendit la voix d'Evelyn retentir. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un d'autre? Curieuse, Vivian s'arrêta dehors et vit Finnick debout devant le lit d'Evelyn, lui tournant le dos. Evelyn pleurait et implorait son pardon. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait à l'époque, Finnick. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois, d'accord? S'il te plaît, je te promets que je ne répéterai plus jamais mon erreur, supplia Evelyn en tirant piteusement sur ses manches. Finnick la repoussa tandis que le dédain se lisait sur son visage. Evelyn, je ne m'attendais pas à ce que tu sois impliquée dans mon enlèvement. Crois-tu vraiment que je puisse te pardonner? Bon sang, non. Si tu n'avais pas été blessée, je t'aurais envoyé en prison. Non. Comment as-tu pu me faire ça? Evelyn agrippa la rambarde de son lit et hurla. Je sais que j'ai eu tort. J'ai agi de manière imprudente à l'époque, mais je l'ai fait pour ma famille. Je ne pouvais pas rester à l'écart et ne rien faire pendant que ma famille s'effondrait, n'est-ce pas? Alors tu n'as rien fait et tu m'as regardé descendre en enfer, s'exclama Finnick avec colère. La haine dans sa voix était évidente. Il se sentit idiot lorsqu'il découvrit la vérité après tant d'années. À l'époque, il pensait que la mort d'Evelyn était entièrement de sa faute. S'il ne l'avait pas emmenée à la campagne pour se défouler, sa bien-aimée n'aurait pas perdu la vie si jeune. Finnick était rongé par la culpabilité et le désespoir. L'incident le tourmentait tellement qu'il ne pouvait pas dormir la nuit. Lorsqu'il fermait les yeux, l'image de la silhouette d'Evelyn, se débattant et hurlant dans le feu, hantait ses rêves. Pendant les nuits sans sommeil, il serrait fort son oreiller, sanglotait et marmonnait ses excuses avec tristesse. Il se sentait tellement désolé de ne pas avoir pu la protéger. Après tout, il pensait avoir causé sa mort. Chapitre 745. Pendant plus de 2 ans, il n'a pas pu se défaire de la culpabilité qui menaçait de le ronger. Il avait du mal à s'endormir. Parfois, il s'endormait à cause de l'épuisement, mais se réveillait en sursaut moins d'une demi-heure plus tard alors que les cris d'Evelyn hantaient ses rêves. Le supplice était trop dur pour lui. Finalement, il a consulté un psychologue. Après 1 an de traitement, il a finalement réussi à se libérer de la maladie. Cependant, Evelyn est restée une cicatrice intouchable dans son cœur. Même s'il avait connu Vivian plus tard et était tombé amoureux d'elle, il y avait toujours une place pour Evelyn dans son cœur. Il ne pouvait tout simplement pas oublier comment elle était morte sous ses yeux. Quand Evelyn est arrivée au cimetière, Finnick était complètement abasourdi. Il était soulagé d'apprendre qu'elle avait été secourue plus tard. Le poids qui pesait sur son cœur disparut aussitôt sans laisser de traces. Pour la première fois depuis des années, il put se détendre. Finnick était déjà amoureux de Vivian,
Donc même si Evelyne était toujours en vie, il ne pouvait plus être avec elle. Pourtant, il n'avait jamais soupçonné les paroles et les actions d'Evelyne. Il n'était plus amoureux d'elle, mais elle était toujours une personne spéciale pour lui. Plus tard, il rompit avec Vivian et apprit petit à petit ce qu'Evelyne avait fait au fil des années. Peu à peu, il commença à la mépriser. Malgré tout, il était dégoûté par la personne qu'Evelyne était devenue. Il n'avait jamais regretté d'avoir été son amour d'enfance avec elle dans le passé. Ils avaient partagé tant de doux souvenirs ensemble, et il les chérissait toujours malgré le changement de caractère d'Evelyne. Du moins, il le pensait, ils étaient innocents et sincères à l'époque. Maintenant que Finnick y pensait, il n'y avait rien de doux dans leur passé. L'innocence d'Evelyne, c'était toute son imagination. Rien d'autre. En fait, tout était un piège. La relation qu'il chérissait plus que tout n'était qu'un tremplin vers elle. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, sentant la haine dans les paroles de Finnick. Evelyne paniqua instantanément. Finnick, fais-moi confiance. Je t'ai même détaché à l'époque. Je n'ai jamais voulu que tu meures. Je t'aime tellement. Pourquoi voudrais-je ta mort? Penses-tu que je croirais encore tes paroles? Finnick la regarda d'un air glacial. Finnick, tu ne veux pas te mettre à ma place, gémit Evelyne désespérément. Je n'avais pas d'autre choix. Oui, j'ai été trop téméraire à l'époque. Mais si tu me pardonnes, je te promets que je ne le referai plus. Nous avons grandi ensemble, Finnick. Tu ne peux pas me faire ça, supplia-t-elle. Tu te souviens comme nous étions heureux? Nous étions tellement amoureux à l'époque. As-tu tout oublié? Arrête de parler. Quand Evelyne commença à parler de leur passé, une vague de fureur envahit Finnick. Comment ose-t-elle parler de notre passé? Je ne suis rien d'autre qu'un imbécile à ses yeux. Evelyne, t'aimer a été la décision la plus regrettable et la plus stupide que j'ai jamais prise dans ma vie. Si je pouvais remonter le temps, je ne ferais pas ta connaissance. Son regard était menaçant et furieux tandis qu'il prononçait clairement chaque mot, niant la relation qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Abasourdi, les larmes coulaient sur les joues d'Evelyne. Ces larmes mouillaient les draps. Pourquoi? Comment les choses ont-elles pu finir ainsi? Je pensais que Finnick m'aimait. Il m'avait pardonné mes erreurs encore et encore. Comment pouvait-il dire ça? Nous étions si heureuses à l'époque. Comment pouvait-il dire qu'il regrettait de m'avoir connue? Comment pouvait-il regretter ça? Que va-t-il m'arriver maintenant? Chapitre 746. Voyant son expression étonnée, Finnick ricana et se tourna pour quitter sa pupille. Il avait décidé de faire payer à Evelyne toutes ses mauvaises actions envers Vivian et lui. Il n'était pas nécessaire d'épargner sa vie maintenant. Il réglerait ses comptes avec elle un par un. Alors qu'il était sur le point de partir, Evelyne se leva et essaya de lui attraper le bras, mais son bras n'était pas assez long. Finnick, s'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît. Dans sa lutte, Evelyne tomba au sol avec un bruit sourd. Elle se redressa et avança lentement. Lorsque Finnick entendit le brouhaha, il s'arrêta et se retourna. À ce moment-là, Evelyne s'était frayé un chemin jusqu'à lui et avait saisi l'ourlet de son pantalon. En gémissant pitoyablement, elle supplia, « Finnick, tu ne peux pas me laisser seule. J'ai tout perdu et tu es le seul que j'ai maintenant. Si tu pars, que m'arrivera-t-il? Je ne veux pas rester seule. Tu ne seras pas seule. Marc sera avec toi. » Finnick baissa les yeux et annonça cruellement. Il ne sympathisait plus avec Evelyne car elle le méritait. Elle allait payer pour toutes ses erreurs. Evelyne comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Le désespoir envahit son cœur tandis qu'elle s'accrochait à ses jambes. « Je ne veux pas aller en prison. Finnick, pourquoi es-tu si cruel? » hurla-t-elle. « J'ai fait tant pour toi au fil des ans. Tu ne peux pas me détester pour cet incident. » Ignorant ses hurlements, Finnick leva la jambe pour partir, mais Evelyne refusa de lâcher sa prise sur sa jambe. N'ayant pas le choix, il rugit, « Lâche-moi. »« Non, je ne le ferai pas. » Evelyne resserra son étreinte. « Finnick, je t'aime. Je t'aime tendrement. J'ai tout fait pour toi. Tu ne peux pas me faire ça. Tu as tout fait toi-même. » Vivian, qui avait entendu tout leur échange, entra et se moqua d'elle. Les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent de surprise devant l'apparition soudaine de Vivian. « Vivian, a-t-elle vu comment je suppliais Finnick de me pardonner? Salope! Comment ose-t-elle se cacher dehors et me regarder me ridiculiser? Vivian,
C'est entièrement ta faute si je me suis retrouvée dans cette situation. Comment oses-tu me regarder me ridiculiser? Tu vas mourir d'une mort horrible. Evelyne lâcha précipitamment Finnick et essaya de se redresser. Elle ne voulait pas que Vivian la voie dans cette situation pathétique. Tais-toi, Evelyne la réprimanda durement Finnick. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit toujours aussi arrogante. Elle n'éprouve aucun remords. Tu vois, elle s'est cachée dehors pour me voir me ridiculiser. Evelyne désigna Vivian et déclara furieusement. Une nouvelle vague de rage monta en elle après l'arrivée de Vivian. Elle n'est pas une sainte. Elle joue la comédie devant toi, mais en fait, c'est une femme méchante. Ne te laisse pas tromper par elle. Elle ne t'aime pas du tout. Les mots d'Evelyne étaient brutaux. Pas étonnant qu'elle ait pu manipuler un thé si facilement. Avant que Finnick ne puisse répondre, Vivian s'exclama. Evelyne, arrête de me diffamer. Tu n'as pas le droit de me critiquer, se moqua-t-elle. Tu pensais sérieusement que j'avais le temps de me cacher dehors délibérément pour te voir te ridiculiser? Ah, tout le monde n'est pas aussi méchant que toi. Tu sais ce que tu as fait, rétorqua Evelyne en levant le nez en l'air. Elle était peut-être en tas sur le sol, mais cela ne l'empêchait pas de maudire Vivian. Tout le monde n'est pas assez crédule pour croire à ton acte innocent, Vivian. Tu n'es qu'une garce. Vivian était tellement furieuse d'entendre les paroles d'Evelyne que son corps s'est mis à trembler abondamment. Waouh, je n'arrive pas à croire qu'elle dise ça. Vivian ricana intérieurement. C'est elle qui a fait preuve d'innocence pendant toutes ces années, pas moi. Chapitre 747. Vivian poussa un long soupir et se tourna vers Evelyne. Oui, je l'ai fait exprès, se moqua-t-elle. Je me suis cachée dehors pour te voir te ridiculiser. Evelyne, quel beau spectacle. Laisse-moi t'applaudir. Je ne l'ai pas seulement regardé, j'ai même tout enregistré. Vivian sortit son téléphone et le secoua d'un air moqueur. Tu veux regarder ton excellente prestation? Evelyne était sans voix. Vivian s'approcha d'Evelyne et se moqua d'elle. Tu dois dire la vérité, même si c'était pour demander pardon, Evelyne. Je n'arrive pas à croire que tu aies menti comme une dingue et que tu aies prétendu que c'était pour le bien de Finnick. Tu as tout fait pour tes propres raisons égoïstes. Tu voulais vivre dans le luxe. Ferme-la. La colère dépassait Evelyne alors qu'elle tendait la main pour attraper Vivian. Depuis combien de temps connais-tu Finnick? Tu le connais mieux que moi, elle hurla. Help, comment oses-tu dire ça? Pour qui te prends-tu? Ça suffit. Finnick tira habilement Vivian sur son dos et hurla. Arrête tes bêtises, Evelyne. Pourquoi la défends-tu? Pourquoi tout le monde est de son côté? Voyant la rapidité avec laquelle Finnick a agi pour protéger Vivian, Evelyne s'est effondrée en sanglots. Son visage était plein de morve et de larmes. Je t'aime. Je suis celle qui t'aime le plus au monde. Pourquoi ne peux-tu pas le voir? Finnick passa son bras autour de Vivian et la conduisit jusqu'à la porte. Il avait peur qu'Evelyne ne fasse du mal à Vivian, vu son état mental instable. Evelyne voulait les empêcher de partir, mais elle ne pouvait pas marcher. Elle tendit les mains et gémit. Finnick, fais-moi confiance. Je t'aimerai toujours même si tu as tout perdu. Vivian ne peut pas faire ça. C'est juste une pute menteuse. Ignorant ses gémissements, Finnick fit sortir Vivian de la salle sans hésitation. Il ferma même la porte derrière lui. Ils avancèrent jusqu'à ce que la voix d'Evelyne disparaisse. Finnick soupira et relâcha le bras de Vivian avant de s'effondrer sur un banc dans le couloir. Il se massa les tempes, épuisé. Il était épuisé mentalement et physiquement. Vivian se sentit désolé pour lui. Il devait être bouleversé par la vérité. Après tout, il vivait dans le mensonge depuis des années. Vivian s'approcha de lui et s'assit à côté de lui par inquiétude, mais elle ne savait pas comment le réconforter. Elle n'était pas impliquée dans son passé et n'avait aucune idée de la souffrance qu'il ressentait. Elle ne pouvait donc pas comprendre sa situation. La seule chose qu'elle pouvait faire était de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il s'en remette lui-même. Il lui faudrait un certain temps pour s'en remettre. Après un long moment, Vivian laissa échapper que Finnick était étrangement silencieux. « Est-ce que tu vas bien ?» Finnick l'entendit et finit par se sentir ému. Il leva les yeux et afficha un sourire avant de dire « Je vais bien pourtant ». Son sourire était trop forcé. Il ne sert à rien de ressasser le passé. Il faut regarder devant soi et aller de l'avant, le consola Vivian.
Elle savait que ces paroles réconfortantes étaient très clichés, mais elle ne pouvait apparemment rien dire d'autre. À cet instant, la douleur lui déchira la poitrine lorsqu'elle vit à quel point il était bouleversé. Elle voulait partager sa douleur et son chagrin. Chapitre 748. Je sais, Finnick hocha la tête et lui lança un regard reconnaissant. Je peux gérer ça. Ne t'inquiète pas. Au moins, j'ai découvert la vérité sur cet incident d'enlèvement et j'ai pu tourner la page. Vivian inclina la tête. Finnick n'était pas d'humeur à discuter avec elle, donc un silence gêné plana dans l'air. Peu de temps après, une infirmière s'est précipitée dans le couloir, semblant chercher quelqu'un. Vivian a trouvé l'infirmière familière. N'est-ce pas l'infirmière qui a mis Rachel sous perfusion plus tôt? Elle s'est levée. Est-ce qu'elle me cherche? Après avoir tourné en rond pendant un moment, l'infirmière a finalement repéré Vivian et s'est approchée d'elle. Vous êtes de la famille de Rachel Williams? Je crois que je vous ai vu avec elle tout à l'heure. Oui, je le suis. Vivian hocha la tête. Ah, enfin, je vous ai cherché du regard. Où étiez-vous? grommela l'infirmière. Pourquoi avait-elle laissé la patiente seule dans sa chambre? J'ai dû m'occuper de quelque chose tout à l'heure. Je suis désolée de vous déranger. De quoi s'agit-il? S'excusa Vivian et lui demanda poliment. La patiente a repris connaissance. Vous devriez lui rendre visite. Ce n'est rien de grave. Elle est un peu faible, alors assurez-vous de prendre soin de sa santé, l'infirmière a ajouté. De plus, elle vient de sortir d'une opération, vous devez donc prendre soin d'elle et vous assurer qu'elle se repose. Elle est de retour à l'hôpital après avoir été libérée il n'y a pas longtemps. Elle n'a aucune chance de se rétablir si cela continue. En tant que sa fille, vous devez faire attention à sa santé. L'infirmière fronçait les sourcils tandis qu'elle étudiait le dossier médical dans sa main. Comme Rachel était seule dans son service, l'infirmière estimait que ses enfants manquaient de piété filiale et refusaient de s'occuper d'elle. Il y avait donc une pointe d'accusation dans sa voix. D'accord, j'ai compris, j'en prends note. Merci de votre sollicitude, répondit poliment Vivian. Elle était contrariée par la façon dont l'infirmière la critiquait indirectement pour son manque de piété filiale, mais il était trop compliqué d'expliquer leur situation à un inconnu. De rien. Vous devriez aller la voir maintenant. Quelqu'un doit être à ses côtés. L'infirmière ne pouvait pas comprendre l'attitude de Vivian, alors elle laissa quelques instructions avant de partir. Allons rendre visite à Madame Rachel ensemble. Finnick se leva et proposa. Il était mécontent de l'attitude de Rachel envers Vivian, mais il savait que Vivian se souciait toujours d'elle. Ce n'est pas grave, je peux aller lui rendre visite moi-même. Tu devrais te reposer ici. Comme Finnick venait de subir un coup violent, Vivian ne voulait pas qu'il l'accompagne pour affronter Rachel. Elle pouvait imaginer Rachel parler d'Evelyn. Cette seule pensée suffisait à lui donner mal à la tête, sans parler de Finnick. Je ne pense pas qu'il ait envie d'entendre le nom d'Evelyn maintenant. Il devrait rester loin de Rachel. Je vais bien. Allons-y. Je ne veux pas que tu l'affrontes seule, dit Finnick. Il se leva et se dirigea vers la salle de Rachel avant Vivian. Aussitôt, Vivian le saisit par le bras et trouva une excuse. J'ai besoin de lui parler en privé. Finnick s'arrêta et hocha la tête. Je t'attendrai à l'entrée de l'hôpital alors. Appelle-moi quand tu auras fini. Je te ramènerai chez toi. Pas besoin. Je peux appeler un taxi plus tard. Vivian refusa son offre. Elle n'avait pas encore décidé de sa relation avec Finnick, alors elle voulait garder ses distances avec lui. Vas-y, je t'attendrai à l'entrée. Finnick ignora son refus et s'éloigna avant qu'elle ne puisse dire non. Chapitre 749. Une pointe d'amertume monta dans le cœur de Vivian alors qu'elle regardait Finnick s'éloigner. Elle ne savait même pas pourquoi elle avait envie de sangloter à chaudes larmes. Pour diverses raisons et pure coïncidence, peut-être même par lâcheté et par volonté délibérée d'éviter la situation, elle n'a pas pu parler à Finnick de la façon dont il l'avait forcée à avorter à l'époque. Si ce n'était pas un malentendu et qu'il avait effectivement demandé à Noah de le faire, que va-t-il nous arriver? Devrais-je lui pardonner pour le bien de la petite citrouille, ou pour le mien? Étrangement, Vivian ne pouvait résister à sa tendresse. Elle succombait lentement à ses avances, tout comme elle était tombée amoureuse de lui à l'époque.
La seule différence était qu'une terreur sans nom l'envahissait à cet instant au lieu du plaisir qu'elle ressentait à l'époque. Après avoir poussé un long soupir, Vivian retint ses larmes. Ce n'était pas le bon moment pour y penser maintenant car elle devait encore rendre visite à Rachel. « Tu es trop faible pour quitter le lit. »« Madame, je vais bien. Je veux voir ma fille. Je m'inquiète pour elle. » Lorsque Vivian entra dans la salle, elle vit Rachel en train de se disputer avec une infirmière. De toute évidence, Rachel voulait voir Evelyn plutôt qu'elle. L'infirmière poussa un soupir de soulagement en apercevant Vivian. « Vous êtes de sa famille ? S'il vous plaît, convainquez-la de rester au lit jusqu'à ce que la perfusion soit vide. » Elle insiste pour qu'on lui retire la perfusion. Rachel était toujours en colère contre Vivian, alors elle se détourna et l'ignora. Les larmes lui montèrent aux yeux en voyant sa réaction, mais elle sut rapidement maîtriser ses émotions. « Merci, ne vous inquiétez pas, je veillerai à ce qu'elle reste ici jusqu'à ce que la perfusion soit terminée. » Vivian s'approcha de son lit et rassura l'infirmière. « D'accord. Vous pouvez appuyer sur la sonnette quand ce sera presque fini. Je viendrai vous aider dès que j'entendrai la sonnette. » L'infirmière est partie juste après avoir dit ça. Soupirant intérieurement, Vivian s'assit. « Ne t'inquiète pas, Evelyn va bien. Elle se repose dans sa chambre. Je t'emmènerai dans sa chambre quand tu auras fini. »« Est-ce qu'elle va vraiment bien ? A-t-elle repris connaissance ? Sa blessure est-elle grave ?» Rachel oublia immédiatement qu'elle était toujours en colère contre Vivian et la bombarda de questions avec anxiété. « Elle est bien réveillée et va bien. Ne t'inquiète pas. » Retenant son irritation, Vivian se força à répondre calmement. Au fond, elle ricanait. « Elle était suffisamment bien pour discuter avec moi à l'instant. Elle n'a rien qui cloche. » En entendant ces paroles rassurantes, Rachel soupira de soulagement. Elle joignit les mains et pria avec ferveur. « Merci, Seigneur. Merci. » Quand ses yeux s'ouvrirent, elle ne put s'empêcher de se sentir coupable de la façon dont elle avait traité Vivian plus tôt. C'était clairement la faute d'Evelyn, mais Rachel s'en était prise à Vivian après avoir vu sa fille se blesser. Rachel prit la main de Vivian et la tapota doucement. « Vivian, pardonne-moi ce que j'ai dit plus tôt. J'étais trop inquiète et je me suis déchargée sur toi. » Vivian détourna le regard et répondit doucement. « Ce n'est pas grave. » Quoi qu'il en soit, Rachel l'avait évoqué. Elle ne pouvait se résoudre à critiquer cette femme. « Vivian, je crois qu'Evelyn ne l'a pas fait exprès. C'est une gentille fille. Je vais la punir petit à petit. Vas-tu lui pardonner et arrêter de lui donner des nouvelles ?» implora Rachel. En entendant la supplication de Rachel, Vivian s'éloigna d'elle tandis qu'un éclair de douleur apparaissait sur son visage. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait quelque chose d'aussi mal. Evelyn a refusé de se repentir. Si je la laisse partir cette fois-ci, elle pourrait faire quelque chose de pire à l'avenir.